Une abonnée m'a envoyé une vidéo qui est exceptionnelle pour vous expliquer ce qu'est un féminin entaché. Regardez, je vous explique, ça dure 15 secondes. Bonjour Priscilla. Bonjour Cyril. Maître Priscilla. Oui, si on veut. Parce que vous êtes Maîtresse. avocate. Maîtresse. Ah, non, ça c'est un autre délire, ça. Je vais vous appeler maître pour l'instant. On verra plus tard, Priscilla, pour ça. En fait, ça, c'est une excellente illustration de ce qu'on appelle un féminin entaché. Ici, le mot maîtresse, il a une connotation donc négative, péjorative, parce qu'il est sexualisant. On associe le mot maîtresse à une certaine image, ici probablement, typiquement, la dominatrix. Et donc un féminin entaché, c'est ça, c'est un mot au féminin qui a une connotation négative ou péjorative par rapport à son équivalent masculin. Dans le monde du droit, en l'occurrence, qui est un monde assez conservateur, on n'utilise quasiment jamais le mot maîtresse pour parler d'une femme. Et donc, c'est déjà hyper courageux de la part de Priscilla d'assumer en fait d'utiliser ce mot. En général, on a tendance à utiliser le mot maître de manière épicène, c'est-à-dire de manière indifférenciée pour parler d'un homme ou d'une femme. Des féminins entachés, il y en a une liste longue comme le bras. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me donnera des idées à moi pour faire d'autres vidéos. Moi, ce qui me gêne ici, c'est la réaction du présentateur. Pourquoi? Parce que je me doute bien qu'ici, Cyril, en l'occurrence, n'a pas du tout l'intention d'être malveillant ou d'humilier Priscilla d'une quelconque manière. Mais l'impact que ça a, c'est que ça contribue en fait à renforcer une certaine forme de sexisme linguistique. Ce double standard moral qui veut que les mots au masculin ou au féminin n'ont pas le même sens, n'ont pas la même portée. Et c'est dommage. À la place, il aurait pu dire « Ah bah tiens, c'est marrant Priscilla, j'ai jamais entendu une femme avocate se faire appeler maîtresse, mais oui, pourquoi pas, finalement, maîtresse Priscilla, je vous donne la parole. » Faire ça, ça aurait permis de banaliser en fait le mot maîtresse, de le normaliser, de le décharger progressivement de cette dimension péjorative et sexualisante. Et ça m'aurait aussi épargné à moi un grand moment de gênance.